J'ai fait une vidéo où j'étais en train de faire une analyse pratique, concise, précise sur le décès de notre frère Aïdou Mamadou. Je n'ai jamais dit dans ma vidéo que Maman Katino avait fait quoi que ce soit. Je pense que la vidéo est encore là, elle est vivante. Mais j'ai constaté que les gars comme les Manon Sabi, c'est un gars qui est parti se chercher en Belgique. Hein. C'est un gars qui est dans le clan des Rosicruciennes là. C'est-à-dire que il fonctionne avec les femmes qui volent les énergies des gens sur les réseaux sociaux là. C'est un gars qui est très bête. Il est j'ai jamais vu quelqu'un aussi bête, aussi limité. C'est-à-dire, les gars comme les Manon Sabi, c'est des gars qui ne savaient pas qu'ils allaient arriver en Belgique un jour. Vous comprenez un peu avec quoi? C'est un gars qui est très mesquin. Il est très malsain. Et ça fait longtemps que je lui dis que méfie-toi. Moi, je parle au téléphone avec lui. Hein. Avant même, ça fait longtemps que lui et moi on parle au téléphone. Et je lui ai toujours dit dans la vie, quand tu veux vivre en paix, il faut être juste. Parce que les gens qui coupent les vidéos pour aller se faire de l'argent, pour aller se faire monétiser, je vous avais dit ici que il n'y a qu'une seule page YouTube, info de la dernière minute. Il met les choses telles qu'ils ont été dites. Et il ne met en aucun cas, moi j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu que info de la dernière minute prenne mes vidéos, il déforme les titres pour attirer les foules. Parce que les Camerounais, ou plutôt nos frères du Cameroun sont devenus tellement bêtes. Je n'ai pas dit que les Camerounais, je le dis en fait, ne le prenez pas au premier degré. Ils sont devenus tellement sensibles, c'est le mot, que lorsqu'ils voient le titre d'une vidéo, ils ne regardent même pas l'intérieur, ils se mettent à insulter. Tu vas voir, parfois je marche, parfois il y a des moments où j'entre dans les photos de certains gens, tu vois une fille, elle vient t'insulte. Tu regardes sa photo de profil, tu dis que mais est-ce que j'ai loupé quelque chose? Elle vit dans une promiscuité, une misère pas possible, mais elle t'insulte. Elle t'insulte, c'est-à-dire qu'elle se lève le matin, quand elle t'insulte, elle se sent bien. Elle se sent à l'aise dans sa peau, elle se croit supérieure à toi. Mais sauf que la vie que vous voyez là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous entendez avec quoi? Tout ce qui brille n'est pas de l'or et aussi... je vous ai toujours dit, méfiez-vous des gens qui viennent vous montrer que tout va bien. Parce qu'il n'y a personne. Je dis qu'il n'y a personne aujourd'hui qui tout va bien dans sa vie. C'est la vie en train de... C'est le système. Plus en plus, le système est en train de prendre le large. Le système est en train de dominer sur des vraies valeurs. D'accord? Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Avec les oreilles. J'ai fait une vidéo où je disais à Maman Katino que j'avais fait une vidéo depuis longtemps où je disais où Jean-Paul, ma tante Jean-Paul était en train de dire que c'est elle qui était le promoteur de Maman Katino. Moi, j'avais repris Jean-Paul. Je lui avais dit que toi, tu vas te prévaloir être... Tu as déjà fait quoi pour qui et il a évolué? Parce que moi, j'avais déjà dit que Jean-Paul est sévèrement mystique. Les couches de nuit que vous avez là, c'est Jean-Paul. C'est elle et sa bande. Elle est à la fois incube et elle est succube. Moi, j'avais déjà dit ça. Donc, maintenant, quand j'ai fait la vidéo l'autre jour, concernant le décès de notre frère, j'attirais ici l'attention que ce garçon, son processus avait déclenché depuis. Il n'a pas juste su où mettre les pieds. Moi, j'ai dit à Maman Katino que Maman Katino, tu nous avais dit ici là que tu es passé du côté de Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore avec un diable comme Jean-Paul? Je lui ai dit à un moment donné, le même conseil que j'avais donné pour la première dame, qu'elle ne doit plus accepter que n'importe quoi et n'importe qui vienne c'est-à-dire se frotter à elle. Elle est quand même une première dame. Vous entendez avec quoi? Donc, quand je fais cette vidéo, Maman Katino, c'est quelqu'un qui j'ai été en contact avec elle. Parce qu'il y a quelqu'un, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo disant que ouais, où c'est la page, c'est le OA. Il est en train de dire que tu as dit que Maman Katino est mêlée. Vous savez, c'est comme ça que vous faites. La dernière fois, moi, j'étais en train de dire à notre frère Bendy que arrêtez de dire certaines choses comme ça précipitamment. Parce que quand vous dévoilez quelque chose, les gens qui l'ont fait, ils partent, ils disent que bon, comme il est venu dévoiler que le défunt leur a dit quelque chose, on appuie, on finit avec lui. Et d'autres gens viennent par derrière et disent que oui, il nous a fait la contre-vérité. Les gens qui ont dit que Aïdou Mamadou leur a dit des choses là, ils mentent.
Il n'a rien dit. Il est parti avec son secret dans la tombe. Arrêtez de manipuler les gens. J'ai une sainte horreur. Ceux qui me connaissent bien savent depuis que j'appelle Chacha. Je ne vais pas aller prendre le petit chaton pour dire que non, c'est le petit du chien. Moi, je ne suis pas comme ça. La corruption, je ne la connais pas. Je suis prête à mourir. C'est-à-dire, même si on me met une âme sur la table et que je sais que je suis dans la vérité, je vais dire tirer. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Surtout quand je suis dans la vérité. Vous entendez avec quoi? Gênez-moi, Kamini. Premier de son nom, unique de son nom, la fille de Papa Mi. Je n'ai jamais dit que Maman Katino était mêlée de près ou de loin à quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Moi, je lui ai juste dit que apprenez à coller votre image aux gens qui sont crédibles. Parce que c'est à force de créer, que je l'ai dit même par rapport à l'audio qu'elle a fait avec Jean-Paul. Et je vais vous dire une chose. Jean-Paul que vous voyez là, elle est du même village que ma daronne. Je ne peux pas traverser son sang. Vous entendez avec quoi? J'ai parlé sur le point où Maman Katino était en train de parler des marabouts. Je lui ai dit que mais vous ne pouvez pas parler des marabouts. Il y a qui là, qui peut se placer là? Il nous dit qu'on arrête de nous tromper avec les Bibles, maman. Ah, qu'on arrête de nous tromper avec les Bibles. À l'époque, les gens que vous appelez les marabouts là, la plupart étaient élus de Dieu, mais maintenant la plupart d'entre eux sont corrompus. Et beaucoup de gens y vont et ils viennent prononcer le nom de Jésus sur la toile. Moi, je dis à Maman Katino, quand il a un problème délicat comme ça là, il faut avoir beaucoup de tact et de délicatesse. Vous entendez avec quoi? Donc, je voulais dire aux gens qui prennent les pages, qui prennent les vidéos des gens pour coller sur les pages. La jeunesse aujourd'hui, par le régime en place depuis 70 ans, on a trop travaillé. Ça s'explique en neurosciences. On a trop fait d'incantations sur eux. Ils sont que quand ils viennent, ils voient le titre de quelque chose, commencent à insulter Laura Kamini, Laura Kamini, Laura Kamini, Laura Kamini, Laura Kamini. Sauf que je vous ai toujours dit que le nom Laura, c'est mon prénom. Mais Kamini, là, le nom, le monsieur là qui m'a donné son nom, là, il n'aime pas quand on prononce son nom en vain. Il n'aime pas, même quand il était vivant. Ceux qui ont grandi à Bipanda le savent. C'était un homme juste et honnête. Et il disait les choses telles qu'ils sont. J'ai beaucoup ressemblé à mon père. Il disait toujours la vérité. Il a dit la vérité, juste qu'il est parti dans sa tombe avec la vérité. Et il n'aime pas qu'on prononce son nom. Et ce n'est même pas comme si c'est quelqu'un qui est parti et il n'est pas revenu vivre en esprit. Le mec, il est là. Il peut prendre, ça dit que moi je peux pas vanter le mec. Il y a beaucoup de vos parents comme ça qui sont partis et qui avaient un esprit des combattants, qui vivent encore spirituellement, ils vivent en esprit. Ils se déplacent, ils font leur mission. Ils ont choisi de terminer leur mission avant de passer de l'autre côté. Il y a des moments où je vois une page qui tague des fausses pages. Ils taguent les fausses pages, ils mettent Laura Kamini. Moi, je leur dis là que non, c'est pas une vraie page. Cette page-là que vous taguez, c'est pas ma page. C'est des voleurs, ils sont là. Dès que je lance la vidéo, ils viennent pour ramasser. Ils partent le mettre en différé sur leur page. Ayez quand même l'esprit de discernement pour différencier le faux du vrai. Ce que je dis sur ma page, je l'assume. Vous entendez avec quoi? Et quand je viens même, je mets un commentaire, ils ne viennent même pas regarder pour faire la différence entre une vidéo différée et une vidéo en direct. Ils viennent en bas de mon commentaire dire que tu manques, fake page. Vous croyez que je suis en train de vouloir attirer la foule? Non, je n'attire pas la foule. Je suis d'abord quelqu'un qui n'aime pas trop de bruit autour de moi. Mais je dis les vérités. Le jour où ma mission, bientôt, elle va arriver à fin. Je vais m'arrêter de faire je vais faire des vidéos, peut-être, pour dire des choses comme ça, là, c'est-à-dire machin et tout. Moi, je voulais prier encore les gens qui sont comme les Maïno Sabi là. Moi, s'il ne s'agissait que de moi, vous boycottez Maïno Sabi. Parce que lui, il est toujours en train de... C'est-à-dire, c'est un gars qui est rempli de... Il est rempli de haine, en fait, si vous voulez. Il est mauvais, c'est un gars qui a un fond très méchant, en fait. Et moi, j'ai déjà eu à avoir une discussion avec lui, je lui ai dit ça. Donc, quand il fait des trucs, les gens comme les Maïno Sabi, il n'est pas seul. Ils font des relais, ils mettent le titre. Laura Kamini a dit que Maman Katino est parmi ceux qui ont... Je n'ai jamais dit que Maman Katino, je ne suis pas là, je n'ai pas un miroir pour voir ce que chacun a fait ou n'a pas fait. Vous entendez avec quoi? C'est très important de ne plus ternir mon image. Parce que certains Camerounais qui je croise dans mes diverses activités au quotidien, qui sont lobotomisés de la cervelle, ils prennent ça parfois, ils croient que c'est un espoir pour eux. Moi, ce n'est pas un espoir de parler de Kamini. Parce que tant que tu prononces le nom du monsieur là en vain, il te frappe.
Vous entendez avec quoi? Laissez ce père-là, laissez-le reposer en paix. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti, on l'a enterré, il s'est couché. Le même jour, on l'a mis sur terre même, il s'est relevé. Et il le fonctionne en esprit. Laissez son nom. Il ne veut pas qu'on prononce son nom en vain. Mettez les titres selon les vidéos. Si je dis que Jean-Paul est un danger pour la nation, mettez que j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit, et je le répète encore, je n'ai jamais dit que Mama Katino était mêlée de près ou de loin à quoi que ce soit. Pour ceux qui parlent français, le Cameroun est bilingue, il est français et anglais. Allez bien réécouter mes vidéos, ça commence à trop bien faire. Je vais commencer à orienter l'esprit de l'homme là. Mais vous n'êtes pas caché derrière vos fausses pages. Hein. Quand tu mets un prénom, te représente. On invoque le sobriquet là, ton image va apparaître. Faites attention à ce que vous faites. Je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Parce qu'en fait, vous êtes tellement entré dans la distraction. Et comme le système en place, voilà, on est en train de décider de votre destin au Cameroun. Vous êtes seulement en train de dire que Mama Katino a fait... Arrêtez de signaler mes directs. Parce que quand vous signalez, si on cloune la page ici, je vais prendre une autre page. J'ai encore la page Edwige Laure, que je ne touche pas beaucoup. J'ai blogging spirituel, c'est ma page. Arrêtez de signaler mes pages, mes vidéos. Hein? Il y a des moments comme ça, vous aimez trop dire des choses à contresens. Il y a des moments où j'ai été victime des choses ici où les gens, il y a beaucoup de pages qui sont créées à mon nom. J'ai dénoncé ça depuis. Mais personne, il y a des gens, ils prennent mes vidéos, ils coupent là où je les dénonce, les fausses pages là. Moi, je n'ai pas de page d'Edwige Laure Kamini officielle. Mais l'autre jour, je suis dans mon truc et tout. Ma fille a été opérée, ma fille Grâce a été opérée et tout. J'étais dans mes trucs et tout. Une femme m'écrit, elle me dit que je suis intéressé, il faut que tu cherches un mari blanc à ma fille. Ma chérie, mes chéris, ce n'est pas moi qui suis. Ça fait longtemps que je dis que ce n'est pas moi qui suis dans la page des gens qui a créé un groupe WhatsApp et Telegram et qui dit qu'il cherche des maris aux gens. Ce n'est pas moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de créer les pages. Moi, j'explique ça. Et lorsque ces fausses pages prennent mes vidéos, ils coupent la partie où je les dénonce justement parce qu'ils savent que s'ils publient une vidéo où je dis que leur page n'est pas la mienne, les gens vont chercher à connaître la vérité. Moi, je n'ai pas de page officielle. Vous entendez avec quoi? Il y a même certains gens qui ont des fausses pages à mon nom. Ils causent avec moi au jour le jour. Et ils viennent parfois, ils me disent que ouais, qu'est-ce qui va encore se passer là? J'ai vu que moi, je sais. Je donne plus d'informations aux gens comme ça. On est en train de faire du sérieux. On est en train de faire progressivement du sérieux. Que les gens là sachent qu'ils ne sont plus cachés. Que quand ils veulent faire quelque chose. Et en plus que je vous ai dit que j'ai mes lunettes maintenant. Il faut qu'ils sachent que ce qu'ils faisaient en cachette avant, nous on peut voir ça et venir dire aux gens. Comme ça les gens vont se préparer. Quand je dis des choses, ce n'est pas pour me faire voir. C'est pour que certaines personnes qui veulent faire tomber ce système qui n'arrange pas tout le monde, qui arrange les uns pas les autres, qu'ils puissent anticiper certaines choses. Ce n'est pas pour votre distraction là. Moi, mon énergie, on ne prend pas mon énergie pour gagner de l'argent et ternir mon image. Je vous avais dit que toutes les personnes qui utilisent mon nom sur des pages, ils seront frappés, ils ne sauront même pas que ça vient du nom du monsieur là. Il y a une autre page qui a même pris, dès que je change ma photo, comme ils sont sur mes pages, ils prennent aussi leur photo. Vous prenez la photo de Papa Mi, vous mettez sur vos pages, vous allez voir. Vous utilisez son nom en vain, vous allez voir. Pendant ce temps, je suis là, machin et tout, il faut faire attention. Moi, je fais cette vidéo pour dire que je n'ai jamais dit, et je me répète, je n'ai jamais dit que Mama Katino était... moi, je lui ai juste rappelé que ma chérie, quand tu parles de Salah Essomba, c'était un démon. Et je réitère mes propos. Si tu es allé chez lui, ça veut dire que tu dois encore chercher Dieu. Il faisait tout, sauf qu'il ne marchait pas. Il n'a jamais marché avec Dieu. Et toutes les personnes, de près ou de loin, à qui il a imposé les mains, doivent revoir encore leur vie. Parce que parfois, vous partez porter vos problèmes dans certaines églises. Et vous venez parfois, vous voulez venir accuser parfois vos oncles et tantes qui n'ont même pas de bobolo le matin pour manger. Je n'ai jamais accusé Mama Katino. Je vais me répéter.
Je n'ai jamais accusé Maman Katino de près ou de loin concernant notre frère qui est parti et qui va aller sur la terre. Il va suivre le cheminement de tout le monde bientôt. Qui, je dis encore, paix à son âme. Parce que beaucoup de gens meurent faute de naïveté, tombent dans le filet des gens qui utilisent leurs énergies et puis après on laisse, c'est-à-dire que quand on a fini de te pomper l'énergie, ton corps devient vulnérable à certaines pathologies et tout, certaines maladies et qui t'emportent. Je me répète, je n'ai jamais dit ça. Vous entendez avec quoi? J'ai tenu quand même à le dire parce que Maman Katino quand même, c'est pas notre égal. Vous comprenez un peu le truc. Vous allez me dire que tu as parlé de certains gens qui ne sont pas nos égaux. J'ai parlé de Moana Saba. Je maintiens mes propos sur Moana Saba. Et Moana Saba, c'est que ce que je dis est vrai. Vous entendez avec quoi? Les gens se cherchent ici dehors. Les gens se cherchent. Quand vous avez voulu parler de Samir, moi je vous avais dit ici que arrêtez de tirer sur les gens. Il y a certaines personnes, c'est-à-dire quand un enfant, moi je dis que mais le Cameroun est en train de se former en clans. Mais les deux clans qui veulent à tout prix se faire voir, c'est les Beti et les Bamileke. Moi, je dis parfois que mais vous prenez même pour qui? Vous croyez que vous allez réussir à détruire ce qui a été uni? Les Beti font les enfants et les Bamileke, même moi, mes enfants sont Beti. Mais comme vous voulez, vous aimez le pourrissement. Vous êtes toujours dans votre pourrissement. Mais avec moi, ça ne passe pas. Je suis une personne, je suis bien dur dans mes bottes. Je peux perdre toutes les richesses de ce monde, mais tant que je suis dans la vérité, je dors tranquille. Parce que les gens qui ont connu Papa Mia, beaucoup de gens qui ont connu Papa Mia, ils savent que c'était un homme qui disait trop de vérité. Il te tapait tes vérités secs et ça n'empêchait pas de dormir. Vous entendez avec quoi? Et il faut de plus en plus que certains gens sortent de l'aveuglement et disent des vérités. Parce que quand vous dites des vérités, ça émet des égrégores. Ça émet des égrégores. Et ces égrégores luttent contre les ténèbres. Quand vous mentez, vous restez dans l'obscurantisme, c'est vous. Les gens qui ont la page là, la plupart d'entre eux, c'est des gens de la génération du régime en place. Là, voilà qui sont en train de tourner les trucs. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. D'ailleurs, même moi, j'avais déjà parlé à Frambia. Lui, là où il est là, il fait la danse Bafia là, c'est son poème. S'il vient au pouvoir, c'est les gens, même gens qui sont autour de lui là, qui vont le dégommer. Sa fin sera comme la fin du gars de Mbongo là. Maintenant, ils sont en train de sceller votre destin. Je vous ai dit que tous ces derniers temps, ils sont en train de sceller votre destin. Vous êtes dans la distraction, vous êtes en train de vous focaliser sur Laura Kameni. Vous êtes sûr que si on met Laura Kameni en face de tous les Camerounais, vous pouvez me mettre par terre? Vous êtes sûr? Non, je ne pense pas. J'ai des combats plus virulents que ça. J'ai eu des combats plus virulents que ça. Et je gagne toujours mes combats. Je vais me répéter. Je gagne toujours mes combats. Parce que je veille à ce que un seul esprit qui est autour de moi ne soit pas corrompu. Même quand je fais mes amitiés avec les gens, je fouille. Je cherche à connaître au fond qui est la personne. Si la personne est corrompue, je mets des barrières et je tourne mon dos. Parce que moi, je n'ai pas... mon père ne m'a pas laissé le choix. Soit tu es corrompu, soit tu es mon enfant. Et quand tu es mon enfant, tu marches selon l'éthique, tu marches comme j'ai marché toute ma vie. Vous entendez avec quoi? Faites attention aux titres que vous mettez sur vos vidéos. Ça ne ragaillardit personne. Bien au contraire, ça enfonce les gens qu'on a mangé leur cerveau. Il y a la jeunesse du Cameroun aujourd'hui, on a mangé, on a africaine même en général en Afrique, on les a beaucoup fait des trucs, des incantations, avec des obélisques et des hôtels kabbalistiques. On a trop fait des incantations sur eux. Moi je vous ai dit, un individu qui est déjà qui a atteint un certain niveau dans l'occultisme a la capacité de faire les incantations même sur un peuple. Il dit que on fait les recensements, non, ils ont tous vos noms, non, c'est le gouvernement, non, on prend vos empreintes, non. On prend vos empreintes, non. On peut vous contrôler à partir de vos empreintes. En chiromancie, je vous ai toujours dit, la vie de quelqu'un, en chiromancie, la vie de quelqu'un, c'est là, dans les lignes de votre main, tout y est. Pour quelqu'un qui a fait chiromancie, quand il regarde la main, votre paume de main, il sait d'avance, il peut tout savoir sur vous. Vous entendez avec quoi? Moi, j'ai dit à maman, j'étais en train d'attirer l'attention sur Maman Katino qu'il faut arrêter ça avec la mégalomanie. Tu peux pas venir dire aux gens que ta maison est devenue... Non, tu fréquentes des marabouts. Tu as fréquenté des marabouts.
Je n'ai jamais dit que cette maman, et puis c'est le genre de maman, je vais vous parler un peu de maman Catino. Maman Catino, c'est le genre de maman qui, elle n'aime pas, elle est très sensible, elle est hyper sensible en fait, c'est une personne hyper sensible. Vous entendez avec quoi? Donc, de grâce, arrêtez d'associer mon nom à la cacaterie. Arrêtez parce que je vais commencer à m'en prendre aux gens qui mettent des titres déformés sur... Les gens comme les Manos Sabila signalent régulièrement leur page. C'est un gars qui est foncièrement très méchant. Le gars, il a le démon en lui. Manos Sabi que vous voyez là, il a le démon en lui. Il est là en Belgique là. Moi je prends un exemple hein. Il est très champion, c'est l'un des champions. J'ai vu là, il a mis un titre que Laura Kameni a dit que le président des Mosaïens elle va bloquer la vie des... Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai donné un ultimatum à ce gueux-là. Parce qu'il a voulu me faire ces histoires-là qu'il fait. Les gens le prennent pour quelqu'un. Je lui ai dit que devant moi, il n'est rien du tout. Et s'il continuait ses hostilités, lui et moi, on allait se le faire. Donc, quand Manos Sabi prend ça, Manos Sabi c'est d'abord un gars qui est vampire d'abord. Il a d'abord le vampirisme de sa famille dans son ventre. Et les vampires ne peuvent supporter que leur frère vampire. Quand il met cette image-là, c'est pour me jeter en pâture, pour que les gens m'insultent. Mais j'en ai rien à foutre. Les insultes me glissent dessus. Vous entendez avec quoi? Mais ma mission, vous ne pouvez pas vous mettre au travers de ma mission. Je n'ai peur de rien et de personne. Et je dis toujours la vérité. Je peux me tromper, mais je suis toujours en quête de la vérité. Même si c'est le président de la République de la France qui se met devant moi et qui a une vérité à dire sur lui, je vais le regarder droit dans les yeux, surtout que maintenant j'ai des grosses lunettes, je vais lui dire ses vérités. Je fais partie de la classe des guerriers qui, vivant tout mort, je vais dire la vérité. Puisque je vais me réincarner en esprit, vous allez faire quoi de moi? Même étant morte, je vais toujours dire la vérité. Vous entendez avec quoi? Faut arrêter ça. Moi, je vais dire encore une fois à Manos Sabi, parce que lui et moi, on a parlé au téléphone, mais c'est un gueux, en fait. C'est un rabatteur. Manos Sabi, c'est un rabatteur. Un rabatteur, c'est quelqu'un qui chasse les proies. Manos Sabi, lui, il a d'abord la sorcellerie, le top du village. Il a glandé là, en Belgique, là. Il a glandé fatigué. Et puis, il a trouvé une fille qui a décidé de lui donner les papiers. Tant mieux, il y a de cela quelques mois, il pleurait. Il marchait, il voulait faire sa sorcellerie, là, on le rabrouait comme un malpropre. Mon très cher frère Manos Sabi, fais attention au titre que tu mets sur tes vidéos. Parce que moi, je vais te coller une plainte. J'ai mon frère Niat en Belgique. Si je viens en Belgique, je n'ai pas besoin de chercher l'hôtel. Je me couche là-bas chez Niat, j'ai ma chambre là-bas. Quand je partais, j'ai fermé ma chambre à clé. Je viens là-bas et te colle une plainte en Belgique. Je vais te coller, toi particulièrement, je vais te coller une plainte. Pour diffamation, propos diffamatoires, voire de fait. Je vais te traîner en justice. Tu es une raclure. Tu es un rabatteur. Méfie-toi. La sorcellerie que tu as dans le ventre là, méfie-toi. Tu as des faux profils là, tu passes ton temps à guerloiser pour des femmes qui ont le sang sur le sang des innocents sur les mains. Tu sais de qui je parle. Elles ont le sang des innocents sur les mains. Et on ne peut pas vivre dans un monde où nos petits-fils vont vivre, nos enfants vont vivre. Et puis, vous êtes en train de... Non, il faut arrêter ça. Je sais qui tu es. Mais toi, la sorcellerie que tu as dans le ventre là, elle n'est pas suffisante pour que tu t'attaques à mon calibre. Fais attention, on va attaquer les gens qui sont du même poids, plume que toi. Manos Sabi, je sais comment vous fonctionnez la nuit. Je sais que les gens qui tuent de leur côté, vous fonctionnez tous dans la nuit, mais à un moment donné, le jour... En plein jour, moi j'agis en plein jour. En plein jour, il faut être quand même, il va avoir un minimum de justesse parce que les gens qui te suivent maintenant, ça je vais te dire un truc. S'ils avaient un minimum de justesse, parce que les sorciers ne suivent que d'autres sorciers, ils allaient te dire quand même en commentaire que ce que tu dis, ce que le titre dit, ce n'est pas ce qui est dans la vidéo. Faut arrêter ça. Moi je parle en langue française parce que je vis en France. Le jour où j'arrêterai de vivre en France, je parlerai dans ma langue maternelle. Arrêtez de déformer les propos des gens. Vous avez compris avec quoi? Vous entendez avec quoi? Si vous avez le mal aux oreilles, nettoyez avec du coton. Nettoyez-le. Je me répète, il n'y a aucun homme
ou quelqu'un qui a l'aspect d'un homme, d'un humain, il n'y a aucune femme, il n'y a pas un enfant qui se mette au travers de mon chemin quand je dis la vérité. Je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour casser les barrières. C'est ma mission sur terre. Même si je perds tout. Même si je suis au bord de la route, je suis clochard. Je vais me lever de mon ballot, de ma natte, je vais dire la vérité quand même. Donc mettez dans vos têtes que je ne peux pas faire fonctionner autrement que de dire la vérité. Il y a des gens qui sont nés pour mentir. Il y a des gens qui sont nés pour se rabaisser. Il y a des gens qui sont nés pour subir. Moi, je suis un leader né. Vous entendez avec quoi? Occupez-vous de votre pays. Voilà votre pays qu'on est en train de venir vous imposer. Moi, si ce n'est que pour moi, là, n'acceptez jamais que Franck Biya soit président de la République au Cameroun. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Ni Franck Biya ni Maurice Kamto. N'acceptez pas, balayez ça. C'est pas bon pour notre pays. Moi je dis, j'assume. Vous entendez avec quoi? Vous allez prendre mes vidéos, vous allez encore aller dire que j'ai dit quoi cette fois-ci. Maintenant Sabi, tu vas prendre mes vidéos, tu vas aller dire quoi? Tu es un rabatteur, tu es un gueux. Tu es un homme corrompu. Maintenant Sabi, tu es très corrompu. Tu entends avec quoi? Et un homme, les gens qui font des vidéos, regardez par exemple en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, eux quand ils font des vidéos, c'est-à-dire qu'ils recherchent toujours la vérité. En fait, pas tous, la plupart. Il y a les Manon Sabi en Côte d'Ivoire, vous entendez avec quoi? Mais eux, ils ont compris que avoir un espace avec un certain nombre d'abonnés vous donne le droit de mettre en plein jour certaines vérités. Et beaucoup de pays dans le monde ont compris maintenant que vous les blogueurs, là, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas influenceuse. Ils ont compris que les blogueurs peuvent faire bouger les lignes. Donc si vous ne pouvez pas faire bouger les lignes, arrêtez de ternir l'image des gens. Parce que ça vous donne, c'est-à-dire au pays, en Afrique maintenant, quand quelqu'un charge son téléphone 100 francs, CFA, il multiplie ça. Il vient, c'est pas de commentaires, c'est insulter. Qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire à Laura Kamini? Vous pouvez faire quoi? Si vous avez à dire à Maman Katino, dites-lui. Si vous avez à dire à Maman Katino, dites-lui. Si vous avez à dire à Ombozaïeur, dites au Ombozaïeur ce que vous avez à dire. Mais moi, ce que j'avais à lui dire par rapport à son message qu'il m'a laissé, en disant que j'étais une cervelée, je l'ai dit. Et je suis passé sur ça. Il n'a plus fait de commentaires. Donc ça veut dire que ça s'est arrêté là. S'il avait continué à m'insulter, j'aurais insulté sa femme de la pire des façons. J'aurais dit des vérités sur sa femme, de la pire des façons. Mais il a arrêté. Quand il arrête, ça veut dire que je ne veux pas avoir affaire à toi. Et moi non plus. Quand il arrête, ça veut dire va te faire foutre. Moi aussi. Mais vous voulez la monétisation, vous montez à la tête. Vous êtes là, vous dites tout et n'importe quoi. Maintenant, Sabi, c'est le dernier avertissement que je t'envoie. Arrête de mettre des titres pompeux. Quand je donne mon énergie, arrête de mettre des titres pompeux. Le monde ne peut pas changer avec des gens comme toi. La nuit, tu sors, tu manges des gens en Belgique. Le jour, tu viens, tu coupes les vidéos, tu mets les titres. Coupe tes vidéos. Coupe tes vidéos. Je ne t'interdis pas de couper les vidéos, mais arrête de mettre des titres qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Parce que quelqu'un ne t'a jamais donné une vraie claque. Mais moi, je vais déposer une plainte contre toi. Je vais te faire une sommation interpellative. Manon Sabi. Et je ne vais pas le faire parce que j'ai le temps. J'ai beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps. Surtout d'un gueux, un rabatteur comme toi. Je n'ai pas le temps. Je vous avais dit que je suis en train d'écrire un livre pour dénoncer certains faits qui se passent dans la société actuelle. Et j'ai choisi le volet, les lieux de service. Donc je dénonce certaines choses. Et ce roman, il va me falloir, c'est-à-dire je suis en train de l'écrire méticuleusement et j'ai pris toute une équipe derrière moi. Donc en ce moment, je suis occupé à ça. Et ça va faire du bien à beaucoup de personnes de comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans les violences morales, dans les services. Donc nous sommes, quand je dis moi, nous sommes, j'ai pris toute une équipe, choc. Et il y aura, on va intégrer les journalistes d'investigation dedans. Parce que on va se protéger par rapport à certains procès à venir.
Donc, c'est-à-dire que j'ai choisi une équipe qui a été d'accord de m'accompagner dans ce processus et je vais vous expliquer clairement comment ça se passe. Comment vous réussissez à perdre votre personnalité dans certains services. Et moi, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. On ne me marche pas sur les pieds. Je ne suis pas la fille de Kamini pour rien. Je suis Edwige Laure Kamini, premier de son nom. Je vais faire ressortir certaines choses avec des preuves à l'appui. Et ce moment-là, j'ai besoin de l'écrire jusqu'au bout. Donc, laissez Maman Katino en paix. Arrêtez d'aller titiller les gens. Il y a certains gens quand même, vous pouvez vous passer de... Laissez-la. Je n'ai pas dit qu'elle était mêlée à quoi que ce soit concernant Mamadou Aïdjo. Ou c'est Mamadou Aïdjo, ou c'est Aïdjo, ou quoi. Laissez-la tranquille. Il y a un roman qui va faire boum, qui va sortir bientôt. Et tous les jours, je mets quelque chose. C'est-à-dire que je suis en train de l'écrire minutieusement. Parce que les interviews, je ne vais pas faire les interviews avec des chaînes CNN Los Angeles ou le Cameroun ou l'Afrique comme je l'ai fait par le passé. J'ai des amis, c'est-à-dire j'ai des connaissances avec des journalistes en France qui je vais les interpeller parce que j'aurai besoin de pas. Puisque je vis en France, je vais faire cette dénonciation en France. Et rien ne va m'arriver. Je sais sur quoi je compte. Je sais l'enfant de qui je suis. Je suis la fille de Kamini Michel. Et je m'appelle Kamini Laure, premier de son nom. Ce roman va naître. Et j'ai choisi une situation précise de certaines personnes que je vais dénoncer dans ce roman. Et peut-être qu'il y aura des procès. Donc je m'attelle à ça. C'est-à-dire je m'attends à ça. J'ai tout prévu pour ça. Parce que figure-toi que si tu vois ton nom dans le roman de quelqu'un, bim, le goût de ça. Il y a certaines personnes qui ne vont pas supporter de voir leur nom affiché dans le roman. Moi, j'ai choisi le volet les violences morales faites dans les lieux de service par certains satanistes ou certaines personnes détenteurs prétendant détenir les clés de l'univers. Ça va faire boum. Et je vais citer certaines choses. Ça va être chaud pour moi. Hein? Et je vais aller expliquer minutieusement au procureur de la République pourquoi est-ce que j'ai dénoncé ces gens-là. Soit ils vont déclencher des procès, soit ils vont subir la vérité. Parce que je ne vais dire que la vérité dans ce roman-là. Je vais passer sur des interviews en France. Je vais élargir mon champ magnétique des interviews. Par le passé, j'ai fait beaucoup d'interviews au Cameroun, en Afrique en général, et à Los Angeles, sur la chaîne CNN aussi, avec certains journalistes qui s'étaient intéressés à ma personne. Mais cette fois-ci, au moment opportun, vous allez devoir m'acheter des pantalons Opaga. Vous allez devoir m'acheter des pantalons grosses pattes. On appelait ça à l'époque les pantalons pattes d'éléphant. Parce que c'est yeux dans les yeux. Et les sujets les plus frais, c'est ça que nous sommes en train de mettre. Nous sommes en train de mettre dans un roman. Avec des agrégés en lettres. Moi, je vais écrire. C'est moi qui écris. C'est eux qui vont maintenant. Ce sera de la chempate. Ce sera chouette. Si tu t'appelles Linda, je vais mettre ton nom là-bas, Linda. Je vais mettre ton nom et ton prénom. Je vais mettre ta fonction. Je vais dire ce que tu fais. Donc, je vais relater les faits très graves. Et quand j'aurai terminé d'écrire mon roman, je vais demander des audiences à certains ministres en France pour aller leur relater certaines choses. Je vais faire bouger les lignes. Et il n'y a pas une seule personne qui va rester faire ces incantations, ça va me toucher. On ne me touche pas. Moi, je le dis toujours aux gens, chercher à me toucher, c'est mettre en danger sa propre vie. Donc, mon équipe et moi, nous sommes en train d'écrire un roman avec des faits réels qui se passent dans certains lieux de service en France, puisque je vis en France. Même un jour, vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Arrêtez ces conneries-là, les titres pompeux à ne point finir. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. L'aquarium est plein là. L'aquarium est plein. Il va falloir envoyer certains poissons à la mer. Le roman arrive bientôt.
Ce sera un roman thérapie. Ce sera un roman de dénonciation. Pas d'accusation, de dénonciation. Et tout ce qui sera dans le roman, ce serait des faits vrais. Et je suis désolé pour certaines personnes qui vont se retrouver dans ce roman. Si quelqu'un se retrouve dedans, c'est la vérité que j'aurais dit sur lui. Vous me connaissez déjà, vous savez que j'aime dire la vérité. Et quand je ne suis pas entendu par les humains face à face, qui veulent, c'est-à-dire que j'entre dans une magouille perpétrée, je vais le mettre dans, nous allons le mettre dans un roman. Et je suis en tête de liste. Et n'oubliez pas que mes romans sont vendus à la FINAC. Hein? Mes romans sont vendus à la FINAC et chez Amazon. Hein? Vous entendez avec quoi? Nous sommes aussi en train de préparer les procès qui viendront derrière parce que on sait. Parce qu'il faille que quelqu'un, quand il ouvre le roman là, qui dit « Ah, le type là, donc c'est comme ça qu'il faisait, hein ?» Donc, il était dans les services, il faisait des incantations pour contrôler les âmes des gens. Il était là, il faisait de la manipulation. C'est ce que je vais mettre dans le roman. Et je n'ai peur de personne. J'avais peur de mon père. J'ai peur de Dieu. Tant que mon heure n'a pas sonné, je ne partirai pas de ce monde. Et quand mon heure va sonner, Dieu va me laisser le temps de me réincarner, de préparer ma réincarnation. C'est-à-dire de me charger de l'énergie de l'autre monde. De l'autre monde. Et je vais partir, je reviendrai en esprit. Parce que c'est comme ça dans ma dynastie. Vous entendez avec quoi? Sur ce, je vais aller à Château-Rouge. Je vais rencontrer quelqu'un que je n'ai pas vu depuis de longue date. Et je vais aussi... j'ai pas mal de choses à faire, en fait. Bon, pas grande chose, pas mal de choses. Et je vais vous souhaiter une agréable journée. Je ferai un direct d'enseignement prochainement. Je fais plus trop de direct ces derniers temps parce que, comme je vous ai dit, je veux mettre tout dans un roman. Parce que comme beaucoup de gens usurpent mon identité, ils piratent mes pages, ils prennent mes photos, ils disent tout et n'importe quoi, ils ternissent mon image. Je vais dorénavant mettre certaines choses dans des romans et je vais le vendre. Ce sera vendu. On va s'arranger à ce que la distribution se fasse également en Afrique. Que ce ne soit pas moi qui commande, qui soit obligé d'acheminer les romans. En passant, continuez à commander mon roman « Les dieux nous sont tombés sur la tête » tome 1. Parce que après ce roman de dénonciation là, de la manipulation des masses et des foules, je vais écrire le tome 2 du roman « Les dieux nous sont tombés sur la tête ». Je vais écrire le tome 2 parce que c'est un roman intéressant. Je vais sortir le tome 2. C'est la saison de ma muse. C'est la saison où les muses... Le printemps, c'est une bonne période. Le printemps a toujours été une très bonne période. C'est la période de l'inspiration, c'est la période de la muse. Où les muses se ressourcent et reviennent. C'est-à-dire, quand les grumes commencent à repartir dans les profondeurs, les grumes, c'est les esprits qui sont plus en activité, ils se déchaînent en été. Parce qu'ils sont là pour ils nourrissent leurs égrégores avec la jouissance. En été, les gens vivent, ils se baladent, ils font la fête, ils sont contents et tout. Et les grumes viennent se nourrir des énergies débordantes. Maintenant, quand on parle maintenant de la muse, elle arrive au printemps pour inspirer les gens, pour recharger les énergies des gens. Donc c'est aussi une période que j'aime beaucoup. Et c'est pour moi une période qui marque souvent la fin des combats que j'ai souvent au mois de juillet et août. Parce qu'au mois de juillet, où tous les diables se lèvent là, ils balancent leur queue, chacun écrit sur moi comme il veut, chacun dit ce qu'il veut de moi, chacun monte les coups sur moi. Mais sauf que, on ne me fait pas courber les chines. Si quelqu'un veut me corrompre, qu'il oublie. Sur ce, je voulais dire à Manon Sabi que Youmami Pima. Youmami Pima. Arrête ça, arrête ce que la sorcellerie que tu fais en plein jour là. La nuit, personne ne vient te déranger quand tu marches là-bas en Belgique, tu te promènes. Toi, tu es comme Jean-Paul, un incube, une succube. On ne sait, la nuit, on ne sait plus si tu es une femme ou si c'est un homme. Et toi, tu ne te soucies pas de ce problème-là.
Tu ne sais pas que être sorcier, c'est un mauvais truc. Tu es là, tu fais attention maintenant, Samy. Il faut faire attention. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai parlé avec toi, tu me dis, oui, j'ai compris. Je t'ai dit, il faut mettre les titres selon... Écoute d'abord la vidéo quand quelqu'un parle. Toi, tu crois que le mbousailleur là peut me faire quoi? Moi, je sais là où je peux taper sur le mbousailleur. Je sais là où je peux taper sur ses doigts. Son univers s'écroule. Je sais là où je peux taper sur ses doigts. S'il continue à faire sa grosse tête là, machin et tout, il se permet de me taguer. Pourtant, je ne l'ai pas tagué. Je ne l'aime pas. Et il le sait. Et je peux lui taper sur les doigts. C'est moi le maître. Vous entendez avec quoi? C'est moi le maître. Nous, on a atteint un degré de spiritualité où, je vous dis toujours, c'est moi le maître. Autant que je suis très humble, autant que j'aime pas qu'on m'embête. Moi, j'aime pas qu'on m'embête. Vous êtes là, vous êtes tous des corrompus. On a pris, on prend vos esprits, vos énergies, on se balade partout avec. Et vous venez maintenant me mettre dans la cacatérie. C'est pas normal. Maintenant, Sabi, si tu ne sais pas interpréter le français, qui est une langue parlée au Cameroun, couramment, tais-toi. Tu es tellement bête, un rabatteur. Tu es tellement bête qu'il y a parfois, je me dis que mais le gars là, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire que tu t'es levé un matin, tu ne sais même pas qui tu es toi-même d'abord. Maintenant, Sabi, tu ne sais même pas d'abord qui tu es. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas qui tu es toi-même d'abord. Tu ne sais même pas ce que tu es venu faire sur terre. Tu te lèves un matin, tu pensais mon direct, oh, je fais avec mon caleçon. Le jour suivant, tu n'as même pas de muse. Tu as dit, tu veux juste chanter. Parce que tu as dit, une personne qui sait ce qu'il est. Ne suis pas 10 lièvres à la fois. Tu suis que l'itinéraire qui a été tracé pour toi. Dans la vie, un humain ne peut pas tout faire seul. Tu entends avec quoi? Un être humain conscient, pensant et raisonnable ne suit pas plusieurs lièvres à la fois. Tu es focus sur ton objectif. Et s'il y a des arbres qui te gênent au travers de ton chemin, tu terrasses ça et tu passes la tête haute. Mais toi, tu es perdu. Tu es perdu. Tu fais un petit son. Tu parles les femmes avec qui tu marches la nuit, qui ont le sang des innocents sur les mains, elles prennent ça. Quand elles mettent, tu crois déjà que tu es arrivé. Voilà ton grand frère. Regarde ton grand frère. Il est resté dans sa ligne éditoriale. Tu es un perdu. Depuis que nous sommes petits, on sait que ton grand frère Manon Sabi, il est comédien. Et de sa comédie, il part dans le cinéma. C'est la même branche. Et il nous sort un film qui est alléchant. Mais toi, tu es là perdu, on t'a dit que va en Belgique te chercher, toi tu viens. Normalement, maintenant, Sabi, je vais te dire, normalement, dans l'éthique de ta vie, tu devais être pousseur. Tu devais être pousseur. Tout ce que tu fais là, c'est le forcing. Parce que tu n'es pas un gars qui a un aura. Tu n'as pas un aura, tu n'as pas l'aura. Tu n'as pas cette lumière là en toi, tu n'as pas ça. Moi, je vois des gars là qui font des vidéos, qui ont la lumière. Regarde le gars là, il y a un gars là, un autre gars toc là. Lui, il fait des vidéos, il ne force pas. Il ne force pas. Quand il met ces trucs où c'est les vidéos, il fait c'est quoi là. Toi, tu es là, tu forces tout. Quand tu sors la nuit, tu pars. Tu prends tes soucoupes volantes là. Maintenant, Sabi. Quand tu prends tes soucoupes volantes là, tu voles dans la nuit. Tu pars te promener avec dans la nuit. Les femmes qui sortent la nuit avec toi comme les Jean-Paul, vous vous croisez, quand vous faites vos réunions nocturnes, elles te caressent les yeux, tu fais tu crois que tu es déjà un homme. Mon bon quoi aussi, t'es nous bon. Elles te font les câlins, Mano, notre petit Mano, tu vas prendre la vidéo de la fille de papa, mais tu vas mettre tel titre pour qu'on l'insulte. Moi, les insultes me glissent sur le dos. J'ai atteint un niveau où les insultes ne me disent plus rien. Hein. T'entends avec quoi? Dès qu'elles font ça, tu viens le matin, c'est mon direct, je fais avec mon caleçon. Toi maintenant, Sabi, si on te met, on met grand baraque, je vais prendre grand baraque. Je vais prendre grand baraque. Toi, tu pars la nuit. Jean-Paul, quand Jean-Paul se transforme en incube, elle vient non, c'est moi. Peu-ma, pisenza. Je dis que peu-ma, méfie-toi de moi, rabatteur. Méfie-toi de moi, Manon Sabi. Arrête ça. Moi, je suis fatigué de te parler, au téléphone, de te dire d'être juste. Un homme doit être juste dans sa vie. Et là, tu attaques à gauche, tu attaques à droite. Tu es quitté derrière moi, tu es parti. Tu voulais attaquer longueur. Tu voulais attaquer l'amour de ma vie. Longueur, mon cœur. Tu voulais l'attaquer. Chercher des problèmes partout.
Tu attaques toujours des gens qui tu ne peux même pas t'asseoir par là, avec ton français abracadabran là. Avec le français abracadabran. En Belgique, là où tu es, la Lungunda que tu as demandé, on t'a donné. Même la fille là qui s'engage dans la relation avec toi là, il faut qu'elle sache que tu vas la manger la nuit bientôt. Bientôt, elle va commencer à avoir les problèmes. Tu es parti. Toi, méfie-toi de moi, Manon Sabi. Peulement. Toi et les gens qui partagent les vidéos n'importe comment là, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Je vais venir, un jour tu vas publier une vidéo, c'est dans mon mauvais jour. Ce jour-ci, j'ai eu ma fille qu'on a opérée. Heureusement que mes collègues médecins sont excellents et tout. Et j'étais dans mes trucs et tout. Moi, je vois des titres que tu mets là. Imagine-toi un jour, je sors du bloc accompagner ma fille comme ça là. Je viens, je vois un titre comme ça. Moi, je débarque, je prends le vol, je débarque en Belgique. Je pars, je prends mes clés, j'ouvre ma porte, la porte de ma chambre chez Niak Baranou. Niak Baranou m'a donné une chambre chez lui. C'est pas qui veut, je lui ai dit c'est une obligation. Je pars là-bas, j'ouvre ma porte, j'entre. Le voisin de Niak, c'est le procureur de la République, en face de son manoir, parce que Niak a un manoir. J'ouvre ma porte, le lendemain, je pars et dis, je veux rencontrer le procureur de la République. C'est vous qui êtes là, vous croyez que machin, vous êtes dans les courbettes en fait. Moi, si je veux rencontrer le président de la République, moi, j'ai vécu un moment de ma vie où j'ai côtoyé au moins un président de la République. Donc, je n'ai pas froid aux yeux quand je veux rencontrer quelqu'un, même si tu es au sommet, même si je veux rencontrer Emmanuel Macron, je demande audience. Je sais comment on remplit les audiences et il va me recevoir. Vous êtes là, vous faites des courbettes, vous êtes dans les courbettes, on vous écrase, machin et tout. Vous ne connaissez ni vos droits, ni vos devoirs. Vous mélangez la pluie et la tempête, le soleil et le vent. Comprenez une fois pour toutes que vous avez affaire à une personne qui est aguerrie, à une personne qui a bien ses pieds dans les chaussures, à une personne qui a la tête froide. Et quand vous venez en guerre avec moi, préparez vos montures. Parce que vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Et vous avez affaire à quelqu'un qui dit la vérité. Et la vérité triomphe toujours en face du mensonge. Arrêtez d'écrire vos conneries là sur moi avec vos français déformés. Vous ne savez même pas bien écrire la langue française. Vous êtes en train d'écrire. Arrêtez ça. C'est pas bien. D'abord, il y a d'abord le karma qui s'occupe de vous quand vous mentez. Et ensuite, moi je ne suis pas dans vos trucs là. Je ne suis pas dans vos trucs parce que j'ai eu à côtoyer des grands hommes de ce monde. Face à face comme ça là, on parle face à face. Je donne mon avis, il donne son avis. Et rien ne m'arrive. Et je sors de là, je dis ben merci, au revoir et tout. Ou je lui tape une accolade. Et je ne paye même pas une goutte de mon énergie parce que j'ai un père, hein, le monsieur là c'était quelqu'un de très puissant. Hein. Allez vous renseigner, on va vous dire. Il était très puissant. Et lorsque tu as un père qui était très puissant, qui te donne toutes ses bénédictions, toute sa vie jusqu'à ce qu'il meure, il faut faire attention. Le nom Kamini, ce n'est pas un nom qu'on prononce n'importe comment. Tu entendais avec quoi? Tu entends avec quoi mon petit rabatteur, Manon Sabi, sa bande qui met les titres pompeux pour attirer les gens qu'on a déjà sucé toutes leurs énergies. Ils viennent là. Laura Kameni, machin, ils insultent. Vous insultez qui? Il fait mon job. Vous insultez qui? Vous allez venir m'insulter que j'ai atteint un niveau de ma vie où je me suis arrangé à ce qu'on ne me touche pas. Tu veux parler avec moi, tu viens, on parle. On débat, on échange. Et je vais te dire les vérités sans te heurter. Comme tu vas partir de là, quand tu vas arriver chez toi, que tu vas te rendre compte que hey, la femme là vient de me dire la vérité. Faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter ça, c'est pas bon. Et après, c'est à toi de voir, hein, maintenant ça bien. Tu vas choisir entre une sommation interpellative ou continuer à mettre des titres abracadabran sur tes vidéos parce que toi, tu es la personne physique. Les autres, ils sont cachés derrière les faux profils. Mais comme je sais que beaucoup de ces gens-là, parfois, ils vivent au Cameroun, d'autres vivent ici et tout, il suffit qu'on trace ton adresse IP avec laquelle tu fais des publications et je te colle une plainte à ton nom. Donc, faut arrêter ça. Et on n'a pas le temps. Épargnez-nous de tout ça. On n'a pas le temps de courir après tous les gens qui s'attaquent à... voilà. Moi, quand je réponds à quelque chose, quand j'étais dans mon coin, c'est vous qui êtes venu sur Facebook dire que je suis malade de Facebook. Mais vous tous, vous fréquentez les malades. Vous êtes venu dire que je suis malade de Facebook. Oh, malade de Facebook, oh, malade de Facebook. J'ai accepté ce nom-là. Maintenant, c'est encore vous. Il dit, notre unique malade de Facebook est en train de dire que le Mbozaïe tu sais à quoi?
Un gars qui vole le mosaïque, tu sais à quoi? Et il vient pour se soulager, il me dit que moi aussi, je fais dans la fémania. Et moi, je lui avais dit que non. Ceux qui font dans la fémania, ce sont les gens comme toi, là, qui viennent pirater mes pages. Ils ont mon nom est partout maintenant. Même sur TikTok. Les gens me voient parfois, ils disent, j'ai vu tes vidéos sur TikTok. Je n'ai même pas un compte TikTok là où je fais passer mes vidéos. Je n'ai pas de compte YouTube. Voilà ma page. Voici ma page Facebook sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. J'ai encore Edwige Laure et j'ai Blogging Spirituel. Les gens sont convaincus que c'est à moi qu'ils s'adressent. Il y a des moments où les gens m'envoient des fausses pages comme ça là. Je pars là-bas, je vois, on m'a insulté jusqu'à insulter mon père. Il y avait une, elle est venue, elle a insulté. À quel niveau vous êtes rabaissé, vous êtes bas? Tu insultes quelqu'un qui est mort et qui est très puissant même étant mort. Elle a insulté mon père. Elle dit que le putain de papa mi. Ah, voilà votre niveau. Et après un moment donné, tu les vois, elles ont des problèmes. Elles ne savent pas d'où ça vient. Papa m'avait dit qu'il ne veut pas qu'on prononce son nom en vain. Et tous les gens qui lui ont fait des misères sont en train de payer ça aujourd'hui. Je suis son seul enfant qui porte son nom. Pourtant, j'ai des frères et des sœurs. Je suis né dans une famille qui comptait 10 enfants. Nous sommes 7 maintenant. Personne de mes frères, même mes petits-fils, ne portent le nom Kameni. Je suis la seule. Les gens qui ont les pages à mon nom sont en train de signaler mes vidéos. Mettez les cœurs. Comme maintenant, Abidal, c'est un petit malhonnête. Comme j'ai parlé du président des Moussailleurs, c'est sa façon à lui de venger son frater. Un crasseux malade. Faut arrêter ça. Pas bon. Le Sénégal, les jeunes Sénégalais sont en train de développer leur pays. Les Maliens sont en train de développer leur pays. Mais les Camerounais sont là. Avec leur esprit tordu, malsain comme tout. Ils sont sur Facebook, ils sont en train d'écrire sur Madame de Facebook. Madame de Facebook, vous avez fait quoi, Madame de Facebook? Vous n'allez rien me faire. Vous et vos semblables. Ça n'a pas été écrit que vous allez me faire quoi que ce soit. Vous ne ferez rien du tout. Sur ce, bonne journée, au revoir.